8h21 sur BFM Business et sur AMC Live ce matin, une entreprise fondée aux États-Unis qui revient en France. Louis Delélis-Fanien, bonjour, vous êtes le PDG d'Ubiz, vous avez rapatrié l'entreprise en France, vous êtes spécialisé dans l'apiculture appliquée à l'agriculture régénératrice. On va parler du détail de ce que vous faites dans un instant. Vous venez de lever 8 millions, mais quand même des boîtes qui reviennent en France, on n'en a pas tous les jours. Qu'est-ce qui fait que vous faites ce move ? Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le centre de nos activités aujourd'hui est européen. Tous nos clients, enfin la plupart de nos clients sont européens. On travaille avec des entreprises comme Nespresso, comme Danone, comme Nestlé. Donc en fait, on a recentré nos activités vers l'Europe et ça nous permet de gérer nos projets dans l'ensemble du monde, notamment en Afrique. Depuis les États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Mais au départ, quand vous avez fondé la boîte, vous étiez dit c'est aux États-Unis que je dois être ? Alors tout à fait, parce que les États-Unis, en termes d'apiculture, c'est le marché le plus mature, notamment à cause de ce phénomène de la pollinisation des amandes dont tout le monde a parlé. Et nous, maintenant, on arrive à polliniser beaucoup plus de cultures et dans le monde entier. C'est quoi la pollinisation des amandes que tout le monde connaît, qu'on ne connaît pas. Alors pardon, donc les amandes, c'est ce phénomène des amandiers en Californie. Vous avez 80% de la production des amandes qui est aux États-Unis. Vous avez des millions de ruches qui convergent de toutes les États-Unis vers la Californie. Et pourquoi c'est une migration ? Parce que les ruches ne peuvent pas vivre toute l'année en Californie. Vous avez juste des amandiers et après les ruches doivent repartir. Nous, ce qu'on propose, au contraire, c'est que les ruches restent dans les fermes. Et c'est pour ça qu'au lieu de les prendre et les enlever, on forme les fermiers à devenir apiculteurs et les ruches participent à l'amélioration de la biodiversité dans les fermes. Alors la particularité de vos ruches, c'est que c'est des ruches connectées. Alors, vous avez des capteurs électroniques à l'intérieur. À quoi ça sert concrètement ? Alors concrètement, ça sert à mesurer la force de la ruche. J'entends par force le nombre d'abeilles que vous avez dans une ruche. Une ruche, ça peut contenir jusqu'à 50 000 abeilles. Et plus une ruche est forte, plus elle va avoir un pouvoir pollinique important, donc elle va mieux polliniser les cultures, et elle va aussi fabriquer plus de miel. Et donc vous pouvez détecter à partir de quoi ? Du poids de la ruche, s'il en manque, entre guillemets, donc s'il y a un problème de maladie ou ce genre de choses. Alors, comment vous pouvez régler ça après ? On peut faire ça par le poids, mais c'est pas ce qu'on utilise nous. On utilise la température à 5 points différents dans la ruche et on regarde, notre algorithme compare les variations de température externe aux variations de température dans la ruche. Il faut savoir que les abeilles thermorégulent une ruche à 34 degrés. Donc en fait, quand vous avez des variations très différentes, ça veut dire qu'il n'y a pas d'abeilles à l'endroit où vous mesurez la température. Mais alors, moi, je suis pas très au point sur l'abeille, c'est-à-dire qu'elle vit combien de temps ? Elle fait quoi quand c'est l'hiver ? Quelle est la vie de l'abeille ? La vie de l'abeille, donc, alors effectivement, vous l'avez bien dit, déjà, c'est différent si on a une ruche dans des zones tropicales que dans des zones tempérées. Donc une abeille vit à peu près 6 semaines. Et ça, c'est quand elle a une activité intense, c'est-à-dire qu'elle sort de la ruche régulièrement pour aller récupérer du pollen. En hiver, c'est un peu plus long parce que les abeilles ont une activité beaucoup plus restreinte, elles restent dans les ruches. Mais de manière générale, une colonie en tant que telle n'a pas vraiment de durée de vie. Les abeilles se régénèrent. Vous avez une reine qui, elle, va durer à peu près entre 3 et 5 ans et elle va pondre 2000 œufs par jour. Et du coup, c'est quoi l'enjeu ? C'est-à-dire qu'une fois que vous avez détecté qu'il y avait un problème, vous pouvez régler, vous pouvez dire, voilà, c'est quoi ? C'est un problème de maladie ou c'est parce qu'il y a des prédateurs type les frelons asiatiques ? Qu'est-ce que vous faites ? Parce que c'est bien de savoir qu'il y a un problème, mais... Alors, notre technologie, elle est faite dans un but précis, c'est de mesurer la force de la ruche pour maximiser les rendements agricoles. Ok. Donc en fait, on ne va pas détecter une variation soudaine. S'il y a un frelon asiatique, alors c'est plus le cas en Europe, mais là où sont nos ruches, c'est-à-dire principalement en Amérique latine, en Afrique et aux États-Unis, on a moins ce sujet. En revanche, donc, nous, notre technologie, ça permet de garantir que la ruche soit la plus forte possible au moment de la floraison des récoltes. Et c'est comme ça qu'on arrive à maximiser des rendements agricoles. Mais vos clients, c'est Nespresso, Nestlé, Guerlain. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous mettez des ruches pour eux et eux, après, ils remontent ça dans leur bilan RSE. C'est quoi exactement ce que vous leur proposez à eux ? Alors, donc on travaille avec des grandes marques pour 3 raisons principales. La première, c'est l'augmentation des rendements agricoles. Donc ça, je l'ai indiqué. Mais on ne travaille pas que avec des grandes marques comme ça. On travaille aussi avec des grosses entreprises agricoles qui vont bénéficier de l'augmentation du rendement. On parle de plus 40% parfois, ou
plus 50% quand vous parlez de la vodka, de l'avocat et de la myrtille ou les fraises ou les melons. C'est des augmentations. C'est vraiment un game changer pour ceux qui. C'est très très significatif. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, quand on parle à des grandes marques, elles viennent nous voir pour la sécurisation de leur approvisionnement. Pourquoi ? Parce que donc ces grandes marques elles travaillent avec une multitude de petits producteurs et ces petits producteurs connaissent un exode rural massif parce qu'ils ont une vie de labeur, parce qu'ils sont sujets aux aléas climatiques, aux variations des cours des matières premières, donc en fait ils partent de leur ferme. Nous on arrive, on leur permet d'augmenter leur production et aussi, vu qu'on leur rachète le miel, on développe un nouveau revenu et c'est une diversification de leurs revenus. Et donc comme ça ils augmentent leurs revenus et ils restent dans leur ferme. Et donc comme ça les grandes marques... Ils vous envoient chez leurs fournisseurs. Ils vous envoient chez leurs fournisseurs pour sécuriser l'approvisionnement. Exactement. Alors, c'est pas Nespresso qui nous envoie directement chez leurs petits fermiers. Il y a des intermédiaires au milieu qui sont des traders. Et puis la troisième raison, c'est justement pour favoriser la biodiversité, puisque on forme les fermiers à respecter la biodiversité et on leur fait comprendre que s'ils améliorent la biodiversité, ils auront un retour financier également. Sur la disparition des abeilles, qui est de plus en plus, c'est un énorme problème évidemment, parce que toute notre alimentation dépend de la pollinisation. Vous avez du coup des indicateurs hyper avancés, parce que vous avez de la data hyper fine. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui ? On en est où et c'est quoi la trajectoire ? Alors c'est clair que donc, les chiffres précis, c'est moins 46% de pollinisateurs durant la dernière décennie. Donc en fait, ça veut dire quoi ? C'est la nature qui n'arrive plus à faire son rôle de pollinisation. Et comme vous l'avez dit, effectivement, il y a 75% des récoltes qui sont pollinisées par les abeilles. Donc c'est un enjeu qui est massif. Il y a eu récemment un rapport de l'IPBES qui mentionne ça. Et en fait, les entreprises ont un vrai rôle de ne plus détruire la biodiversité, mais de l'intégrer dans leur programme. Nous, c'est ce qu'on propose. Et en fait, on réintroduit ces pollinisateurs pour justement compenser le rôle que la nature n'arrive plus forcément à jouer. Il y a des laboratoires de recherche qui vont jusqu'à imaginer des robots abeilles maintenant qui pourraient aller polliniser ou guider les abeilles survivantes. C'est le début de la fin du monde. Ah voilà, on va quand même très très loin. Non, mais c'est des pistes de recherche sérieuses. C'est pour ça que je l'évoque. Tout à fait, c'est très sérieux. Après, nous, notre technologie, elle est simple à déployer. On gère des milliers de ruches. Donc il faut quelque chose qui soit abordable. Abordable, merci. C'est parce que vous revenez des US. Voilà, c'est pour ça. Je comprends. C'est quoi le plus gros ennemi de l'abeille ? C'est la chaleur ? Alors c'est la monoculture. Ah oui. Et bien évidemment les pesticides. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Louis de Lellis-Fagnin, le PDG d'Ubiz.